Madame, mademoiselle, monsieur, bien le bonsoir à toutes et à tous. Quel plaisir et bonheur de vous retrouver comme chaque dimanche soir sur Canal Algérie pour un nouveau numéro de l'émission Canal Foot, consacré aujourd'hui un peu plus longuement au football féminin, avec une invitée de marque qu'on reçoit ce soir. Vous allez le découvrir dans quelques instants. Nous parlerons également de la Ligue des Champions et de la Coupe de la Confédération africaine. Au moment où on enregistre cette émission, l'entente de Sétif est en train de jouer 100 matchs du premier tour préliminaire. Le Mouloudia d'Alger, lui, a joué un peu plus tôt dans l'après-midi, et le Chabab Riadi de Belouizdad qui lui s'en est bien sorti de son déplacement du côté du Mali. Nous parlerons éventuellement et bien sûr des news des Verts, des Fennecs, avec bien sûr ce qui a fait la sensation cette semaine, c'est la disparition de Riyad Mahrez qui a repris qui a remis ses crampons, qui a repris son travail. Et puis bien sûr nous parlerons également de la 19e journée du championnat professionnel Mobilis Ligue 1 et Ligue 2. Et comme chaque semaine, j'ai le plaisir de retrouver mes collègues, mes consultants et bien sûr l'invité du jour, à commencer par Wassila Batiche qui est juste à côté de moi aujourd'hui. Bonsoir Wassila, heureux de vous retrouver. Partagé. Ça va? Ça va. Ça se passe bien. Aujourd'hui, il faut bien se couvrir parce que nous avons... Le froid qui est là avec nous. Pourquoi? Il ne faut pas donner, faut pas vendre la mèche. Parce que notre invité nous a ramené... Du froid, avec elle. Mais avec un cœur chaud. Voilà, beaucoup de chaleur aussi. Touzi Djilali également est présent avec nous ce soir. Touzi, bonsoir. Bonsoir Hakim, bonsoir à nos fidèles téléspectateurs, à toute l'équipe et aussi à notre jeune invité. Le libéraux, l'ex-international du Chabab Riadi de Belouizdad, Ahmed Laribi, présent également avec nous. Ahmed, bonsoir. Bonsoir Hakim, bonsoir toute l'équipe, bonsoir chers amis sportifs et ravi de vous accompagner. Eh ben merci, le plaisir est pour nous. Le mentor de l'émission, Mohamed Haouchine, présent comme chaque dimanche, il est avec nous et avec l'invité du jour. Et il est bien habillé en plus, ça. C'est bien couvert. Pour l'occasion. Oui, mais toujours un plaisir de retrouver toute l'équipe. Et aussi, il a dit bien habillé. Vous savez que lorsque je fais sortir mon velours et ma laine, ça veut dire que ça caille là-bas en haut chez moi aujourd'hui. Allez, elle nous vient d'un pays froid, de très très loin. Elle a fait le déplacement. Elle était convoquée avec l'équipe nationale senior dames, convoquée par l'entraîneur national Azdin Chih. Elle vient de passer un stage d'une quinzaine de jours avec l'équipe nationale. Elle est avec nous aujourd'hui pour nous parler de sa passion, de sa convocation en équipe nationale. J'ai le plaisir d'accueillir ce soir l'Algérienne, mais québécoise également, Assia Sidhom. Bien le bonsoir, quel plaisir et merci d'avoir répondu présent à notre invitation. Mais merci beaucoup de m'avoir invité. Bonjour à tout le monde. Première télé, on m'a dit. Oui, en effet, en effet. C'est chez Canal Algérie et Canal Foot, quel plaisir, c'est un honneur pour nous. Le plaisir est pour moi. Alors ça se passe comment pour vous, cette convocation en équipe nationale? Je sais que c'était un rêve. Oui, ben, en fait, ça s'est très bien passé. Justement, c'était comme dans un rêve, en fait. Je ne pouvais pas espérer mieux. Ça s'est bien passé le stage? Oui, ça s'est très très bien passé. Avec Azdin Chih, les filles? Oui, je me suis très entendue avec les filles. Ils m'ont très bien accueillie. Même chose pour le staff, je me suis vraiment sentie comme chez moi en fait. Est-ce que pour vous, vous avez réalisé votre rêve, le rêve de la famille, de votre papa, Hakim? Ouais. Depuis que vous étiez toute petite, c'était pratiquement le rêve de la famille? Oui, exactement. Non, c'est sûr que ça fait vraiment plaisir pour ma famille. Je suis fière de pouvoir leur apporter ça et représenter ça pour eux. Pourquoi avoir choisi le football? Ben, en fait, c'est une longue histoire. En fait, mon père coachait mon frère pendant longtemps et ils insistaient pour que je joue, mais j'ai jamais voulu en fait. Et un jour, j'ai cédé. À quel âge? À 10 ans, j'ai commencé. Je m'entraînais avec l'équipe de mon papa un peu aussi sur le côté avec mon frère et ses amis. Donc, c'est comme ça que ça a commencé. Haouchine? Vous aurez remarqué d'abord l'accent canadien, n'est-ce pas? En tous les cas, dites-vous bien à tous mes chers amis ce soir que je suis vraiment heureux de côtoyer la fille d'un ami de longue date, Hakim Sidhom, qui a véritablement investi beaucoup de son temps, de sa passion, ancien correspondant de la chaîne 3, qui connaît le sport, n'est-ce pas, en tous les cas. Et j'ai vraiment du plaisir à côtoyer. Je dis qu'il a beaucoup investi d'abord sur son fils, puis sur Assia. Et je sais qu'aujourd'hui, il est en train de rougir de fierté de voir sa fille porter le maillot national. On le salue par la même occasion. Papa, n'est-ce pas, qui fait, comme on dit au Canada, qui fait du soccer. Hein, voilà, c'est le soccer. Du soccer, en tous les cas. Et en tous les cas, coucou à Hakim, à toute sa famille. Sauf que, vous vous rappelez qu'en 2010, les anciens de l'équipe nationale de 82 a fait un match gala au Québec. Ce jour-là, moi, j'ai connu Assia, elle était toute petite, mais ne se rappelle pas de moi, je suis un peu déçu. Je vais vous dire encore une confidence, c'est que j'ai dormi chez elle un peu tard, 2 h du matin avec son papa, et qu'elle dormait. Les fêtards. Touzi Djilali, Ahmed Laribi,
Quel honneur, quel plaisir d'avoir donc des jeunes filles comme ça qui jouent un peu partout dans le monde et qui optent pour les couleurs nationales. C'est que du bonheur. Oui, parce que c'est peut-être le rêve d'une jeune Algérienne exilée au Canada qui a peut-être réussi son objectif, c'est d'être parmi l'équipe nationale algérienne et pourquoi pas donner un plus à cette équipe. Ahmed Laribi, vous qui connaissez bien le football féminin, c'est pas évident. Et c'est toujours bon d'avoir de l'expérience extérieure en équipe nationale. Oui, tout à fait. Bon, je lui souhaite bonne chance, bonne réussite avec la sélection nationale. J'ai tout simplement envie de lui poser une question. À quel âge elle a commencé le football et vous opérez à quel poste? Parce qu'au niveau de la sélection nationale et dans le foot féminin algérien, il y a un manque, il y a un déficit beaucoup plus sur le plan technico-tactique. Et j'espère que vous allez apporter ce qui manque à cette sélection nationale, c'est-à-dire une option beaucoup plus. Vous jouez à quel poste d'abord? Je joue au milieu de terrain en fait. Ben, c'est intéressant. Milieu de terrain, c'est là où le bas blesse dans cette sélection nationale. Je pense que vous allez apporter le plus souhaité sur le plan technico-tactique. Elle porte le maillot d'un certain Ali Fergani, numéro 8, wow. Si je ne me trompe pas. Ouais. Ben, en fait, aux États-Unis, j'ai porté le 8. En ce moment, à l'UQAM, je porte le 10. Le 10, voilà. Ouais. Meneur de jeu. Le métronome, comme on l'appelle chez nous, c'est le métronome. L'UQAM, c'est une équipe de l'Université de Montréal. Voilà. En tout cas, juste dire, pardon, 2 mots. En 2010, j'avais fait un reportage à l'époque sur tous les jeunes Algériens qui évoluent au football, au soccer à Montréal. Des garçons, mais aussi des filles, et beaucoup de filles. Et parmi elles, je peux citer encore ce soir, elle a 18 ans. La fille d'un ami, elle s'appelle Anaïs Manseur, qui joue à Ottawa. Excellente footballeuse, elle n'a que 18 ans à peine. Et je peux vous dire en tous les cas qu'elle mérite d'être sélectionnée, pourquoi pas être testée par notre ami cher en équipe nationale féminine. Allez, pour vous mettre l'eau à la bouche, hein, juste une petite parenthèse, puisque nous avons les images, on est en train de suivre le match. Sachez qu'au moment où on vous parle, l'entente de Sétif est en train de cartonner du côté du stade du 45. On rappelle que c'est un match qui se joue à huis clos. Et elle mène sur le score de 3-0 pour l'instant, après 61 minutes de jeu. Donc il vaut mieux pour l'entente de Sétif de faire le plein lors de ce match aller, parce que le déplacement au match retour sera très compliqué, et mieux vaut pour les Sétifiens donc de faire le plein aujourd'hui au stade du 45. On en reparlera dans quelques instants dès qu'on entendra la partie consacrée à la Ligue des champions d'Afrique et bien sûr à la Coupe de la Confédération africaine. Allez, voici là, on va avancer puisqu'on a beaucoup de choses à voir aujourd'hui. Aujourd'hui, je ne suis pas seule, il y a une femme avec moi, une fille avec moi, donc ça allez, vous allez vous soutenir. Voilà, il y a beaucoup de couleurs ce soir sur le plateau de Canal Foot. Bien sûr, notre rubrique était absente la semaine dernière. Allez les Verts. Elle revient aujourd'hui et en force. Allez les Verts, juste après le jingle. Nous avons parlé de ce stage avec Assia Sidrom, un stage qui a duré 7 jours au centre technique de Sidi Moussa, où le sélectionneur national, M. Chih, avec ses coéquipiers, son staff technique, ont convoqué plusieurs joueuses, bien sûr de plusieurs clubs algériens, et aussi avec 3 professionnels, Myriane Yasmine Belazar de la PTT Albi France, ainsi que Assia Sidrom UQAM qui nous est venue du Canada, et Lydia Belkacem, stade brestois 29 France. Donc, il y a eu une absente pour des raisons administratives, c'est Jinan Hani. Alors on en parlera tout à l'heure. C'est la frangine du joueur Hani, d'Anderlecht, voilà, qui a été convoqué, et qui va se joindre, qui va rejoindre ses coéquipières durant le prochain stade. Donc Hakim, un stade qui a duré pratiquement une semaine, toujours au centre technique de Sidi Moussa. Donc 7 jours, il y a eu plusieurs entraînements. C'était prévu que l'équipe du Mali vienne en Algérie pour faire 2 matchs amicaux, des matchs de réplique, hein, pour préparer le championnat d'Afrique qui est très très important, Essia. Donc le sélectionneur national a beaucoup parlé de cette qualification et de cette coupe, de ce prochaine Coupe d'Afrique. Oui, en fait, on a le match au Sénégal le 2 avril.
Donc, je pense que l'entraîneur met beaucoup d'emphase là-dessus parce qu'il y a quand même un coup à jouer. Je pense qu'on a un bon effectif, il y a une bonne ambiance. Je pense qu'on pourrait vraiment y arriver, donc ça serait dommage de prendre ça à la légère. Un mot sur le centre technique de Sidi Moussa? En fait, moi, c'était ma première fois et j'ai vraiment été épatée parce que je ne savais pas à quoi m'attendre, en fait. Et non, vraiment, il y avait tout, là. Il y avait tout. Il y avait terrain naturel, synthétique. J'ai vu la nutritionniste, la dentiste, le docteur. C'est-à-dire que la fédération a mis tous les moyens. Oui, vraiment. Je veux dire, vraiment tout s'est presque fait sur place. Donc, j'ai fait plusieurs tests sur place. Ensuite, il y avait la salle de gym. On avait les bains chauds, bains froids. Je veux dire, tout est vraiment à notre disposition, pour réussir et bien performer, c'est ça. Il ne manquait pas peut-être des matchs d'application, histoire de vous mettre un peu plus dans le bain? C'est sûr qu'on aurait préféré jouer contre le Mali. Du Mali. Ouais. Voilà, deux rencontres, Hakima. Donc ça a un petit peu faussé tout le programme du sélectionneur, monsieur. Non, c'est ça. C'est sûr qu'on aurait bien aimé faire les matchs d'application, mais bon, on fait avec ce qu'on a. Je pense qu'on a quand même bien travaillé. On a eu des entraînements rigoureux, assez intenses. Donc, je pense. Alors le retour en Algérie, vous allez revenir. Oui, je reviens le 28 mars dans ces... Pour aller juste avant le match. Le match face au Sénégal. Exactement, oui. Éliminatoire Coupe d'Afrique des Nations. Donc l'Algérie qui joue également une place pour cette qualification Coupe d'Afrique, très très chère également à notre entraîneur national, donc à Azdin Cheikh, qui compte énormément sur ces jeunes filles pour décrocher ce billet pour les championnats d'Afrique prochains chez les dames. On reste avec vous toujours pour parler un petit peu de votre cursus, Assia. C'est vrai que vous avez démarré très très jeune, vous avez changé à plusieurs reprises des clubs. Aujourd'hui, professionnel, si on peut se permettre de dire, vous êtes réellement professionnel. Comment est-ce que vous voyez votre futur avec l'équipe nationale, mais également du côté du Canada? Ou est-ce que vous pensez peut-être en Europe? Est-ce qu'il y a des propositions? Est-ce que vous vous voyez déjà professionnel ailleurs qu'au Canada et en Algérie, bien sûr? En fait, en équipe nationale, c'était ma première sélection. Donc, pour moi, pour l'instant, c'est de tailler ma place, de trouver mon rôle dans l'équipe, de trouver les automatismes avec les joueuses. Donc, c'est ça c'est sur ça que je me focus en ce moment. Quant au Canada, je veux dire, c'est sûr que l'objectif ultime, c'est d'aller professionnel en Europe, en France. Donc, je ne suis pas fermée à aucune... C'est carrément être pro en Europe? Oui, c'est vraiment... Je suis quelqu'un qui aime toujours poursuivre le plus haut niveau, aller toujours au-delà de mes capacités. Donc, je pense que oui, la prochaine étape, ça va être de... Vous avez quel âge aujourd'hui? Je suis quand même jeune, oui, j'ai 21 ans, mais... Il faut peut-être rappeler que le football, le soccer, comme il appelle, au Canada, est quand même un statut quand même amateur. Bon, il y a certains 2 ou 3 clubs professionnels. Il y a l'Impact de Montréal, il y a Toronto, Vancouver peut-être. Mais c'est vrai que les jeunes rêvent là-bas d'aller soit en Europe, mais surtout en Amérique du Nord, où il y a aussi un championnat professionnel. Et bien évidemment, tous les horizons sont permis à notre jeune Assia national aujourd'hui. C'est tout le mal qu'on lui souhaite. Et puis merci également à son tonton qui nous l'a ramené pour cette émission, donc qu'on salue également, donc qui est avec nous aujourd'hui, Kamel. Et bien sûr leur accompagnateur, M. Mohamed, qui les a accompagnés, lui qui connaît et qui se connaissent depuis leur très très jeune âge, qu'on remercie de nous avoir donc ramené, puisque le stage s'est terminé ce matin. Assia devait partir, mais en fin de compte, on l'a retenu pour cette émission. C'est rare d'avoir une joueuse professionnelle qu'on peut avoir tout de suite, juste après la fin de son stage. Et merci également à son entraîneur, Azdin Cheikh, qui a autorisé qu'elle puisse venir nous en parler. Tout à l'heure, Wassila, on parlait donc également des joueuses qui ont été convoquées. Donc vous avez cité Yasmine Bellazar, vous avez cité donc Balkasmi, Assia Sidom, mais également la jeune Jinen Hani, qui est en train de suivre les chemins de son frère, donc Hani, joueur d'Anderlecht, et qui elle aussi a été convoquée. Malheureusement, tout à l'heure, elle l'avait dit, pour des raisons administratives, elle n'a pas pu être présente à ce stage avec toutes ses coéquipières, mais qui sera certainement là la prochaine fois, Ahmed Laribi. Oui, tout à fait, pourquoi pas, parce que je pense que ça fait très très longtemps que M. Azdin Cheikh n'a pas convoqué autant de joueurs sélectionnables. Tout à l'heure, j'ai bien apprécié ce qu'avait dit Assia. Elle avait dit que ça prouve qu'elle respire un peu le football. Elle parle d'automatisme, c'est intéressant.
Mais moi, ce que je crains, c'est beaucoup plus le manque de matchs d'application. Parce qu'on a beau s'entraîner, le véritable test révélateur, c'est la compétition, Hakim. Donc je pense qu'avant le match Sénégal, heureusement qu'on va jouer le match aller au Sénégal. Donc il ne faut pas encaisser beaucoup de buts, parce que la phase retour, ça va être très très difficile et compliqué à gérer. Mais je peux dire que c'est bien, c'est de bon augure. Il faut tout simplement travailler et aller vers l'avant. Djinali? Je pense que pour Henné, elle a eu les échos grâce à son frère. Peut-être il a été beaucoup dans son choix aussi, donc en tant qu'international. Et ce n'est que du bien pour notre football et pour notre sélection nationale. Vous suivez un peu le football national, le football féminin algérien, le championnat, même s'il n'est pas aussi impressionnant, mais il y a quand même un championnat. Est-ce que vous êtes au courant? Je suis au courant qu'il y a un championnat, non, mais oui, je veux dire, mais je ne le suis pas. Vous allez le faire maintenant? Oui, tout à fait. Tous les dimanches, il y a les résultats sur le site de la fédération, sur le site de la Ligue, il y a les résultats du championnat. Vous allez pouvoir savoir ce que vos coéquipiers en équipe nationale font dans leurs clubs respectifs. Et ça va vous permettre, pourquoi pas, peut-être qu'un jour, signer soit à la Sûreté nationale, les grands clubs, soit au FR de Rilizane, puisqu'il y a quand même de grands clubs féminins ici en Algérie. Oui, pourquoi pas. Je ne sais pas ce que l'avenir te réserve. Me réserve, mais on pense que de bonnes choses. On pense que ce sera que de bonnes choses. Hakim, oui. On reste toujours avec le football. Allez, on reste Au moment avec où les filles elles sont sorties, elles sont rentrées chez elles. Les U17, Hakim, sont rentrées en stage aujourd'hui, toujours au stade technique de Sidi Moussa, bien sûr. Plus de 32 joueurs ont été convoqués par l'entraîneur Sofiane Boudjela et son staff technique pour un regroupement donc, à partir d'aujourd'hui jusqu'au 14 février. Donc ça va durer 4 jours, oui. Et je vais essayer d'éclairer votre lanterne parce que le mardi, le 13, il va y avoir un match d'application entre les U17 du CRB. Merci. Ah, il joue contre le CRB, voilà. Merci de m'avoir éclairé. J'allais faire ça, merci. Comme d'habitude. Il nous donne même une info qui n'a pas été donnée. Exactement. Voilà. Et donc, Hakim, parmi ces 32 joueurs, donc, il y a 6 joueurs du Paradou AC, 3 joueurs de l'entente de Sétif, 3 joueurs de l'OM RZE et aussi des joueurs de l'ES Wourgla, de l'Arwat, de l'Harrach, de Ben Aknoun, du RC Rilizane, du Nasr Houssindey, de Uzo. Alors, Uzo, Amizour. Ahmed. Iso, Amizour. Ahmed, vous êtes là? Houchin? Pardon? C'est Emizo. J'ai sursauté parce que j'avoue que je décroisais un peu, je regardais le match de City. Ah, il est à fond sur le match de City. Ouais, d'Emizo, oui, voilà. Et aussi de Chelro du football, pas loin de Béjaïa, côté après CDH. Voilà. Aussi de la GS Kabylie et du Mouloudia d'Alger. Donc, 32 joueurs ont pris part à ce stade Hakim, à ce stage. Prendre part à ce stage. Et voilà, juste après, on va parler bien sûr de l'équipe nationale. Voilà, de l'équipe nationale. Pour dire tout simplement, voilà l'information. Voilà. Outre l'Iran et le Portugal, il y a quelques semaines aussi, la Batiche en avait parlé, l'équipe nationale jouera au moins 2 matchs amicaux face à des sélections africaines. La FAF a programmé la date du 22 mars prochain pour une rencontre en Algérie sur choix de l'entraîneur et du sélectionneur national Rabah Madjer. Les Verts joueront face à la Tanzanie au stade du 5 juillet avant de s'envoler pour l'Autriche afin de donner la réplique à l'Iran le 27 mars prochain. Le match de l'Iran et le Portugal donc, sont confirmés pour le mois de mars et juin. 2 matchs de prestige certes, mais qui devraient donc renseigner l'entraîneur national un petit peu sur l'état d'esprit et la forme des joueurs de l'équipe nationale qui, on le rappelle, joueront 2 matchs amicaux. La dernière fois que l'Algérie avait croisé l'équipe de la Tanzanie, c'était lors de ce fameux match avec un certain 7-0 pour l'équipe nationale algérienne. C'était au stade Mustapha Tchaker, c'était en 2015. Ça, c'était pour l'équipe nationale. Voilà, pour l'équipe nationale et pour la décision de Rabah Madjer d'organiser ce match, cette double confrontation face à la Tanzanie. Et ce soir, vous avez sûrement pour nous et pour nos chers téléspectateurs des informations concernant nos Verts à l'étranger. Allez, Hakim. Allez, messieurs, on va commencer déjà par la polémique. Heureusement, il est de retour, il a repris ses crampons, il est revenu à son club. Et nous allons revoir avec Amel et notre collègue les images qu'on a vues tout à l'heure. Tout à l'heure, on va le voir. Donc, pour parler de Riyad Mahrez qui a réchaussé ses crampons et qui est revenu à de meilleurs sentiments, qui a repris son travail avec son club. Messieurs, il y a eu une grosse polémique, on a eu peur pour Riyad Mahrez. Oui, il a disparu de la circulation, mais il faut dire qu'ils sont des millions d'Algériens
moi en tête d'avoir partagé cette grosse frustration pour notre Mahrez national qui a raté une occasion incroyable, jouer dans cette magnifique équipe de Manchester City avec Pep Guardiola. Je peux vous dire que c'est une équipe qui convient bien à son style chaloupé, technique, etc. Et je comprends sa frustration. Il s'est renfermé dans sa bulle et fort heureusement, il est revenu. Bon, il est revenu comme par hasard face à City, face aux Citizens, voilà, comme on dit. Il est rentré qu'à la 60e minute de jeu, il a été remplaçant, lui qui habituellement est titulaire. Il a joué une demi-heure, mais il n'a pas pu éviter, bien évidemment, le naufrage. 5-1 avec un Schmeichel, le gardien, qui a fait deux bêtises, deux bévues monumentales, ce qui n'est pas de ses habitudes. Hein. Slimani, qui lui n'a pas été aligné, est retenu pour le match face à Manchester United. Slimani qui a changé de club, qui a été prêté à Newcastle pour 4 mois. Oui, peut-être il ne s'est pas encore adapté au nouveau système, aux joueurs aussi de son nouveau club. C'est pour ça qu'on l'a mis peut-être remplaçant, mais je sais qu'il va être titulaire lors des prochaines rencontres. Surtout que Benitez croit beaucoup en lui. Ouais, Benitez croit beaucoup en lui. La petite bourde de notre ami Boulaya Farid qui, à cause de lui, son équipe, le FC Metz, a perdu et a été éliminé à cause d'une panenka, penalty raté sur une panenka. Donc notre ami Farid Boulaya, qui avait réceptionné l'équipe de Montpellier de Ligue 1, c'était ce dimanche, et donc il avait raté un penalty lamentablement raté. Il a tenté la panenka. Vous savez, un joueur technique, vous savez, c'est l'inspiration. Il a tenté, il s'est planté le nez dans la pelouse, n'est-ce pas, comme on dit. Mais vous savez que Metz, cette année, traverse une saison très difficile, une équipe tout juste moyenne, donc une élimination, ce n'a pas été une surprise. Hein. Également, Mehdi Lassène qui a donné des frayeurs à son équipe et à tous les Algériens. Grosse blessure. Après le match face à l'Atlético de Madrid, perdu 1-0. Il a pris un gros coup sur la tête à la 87e minute de jeu et il a dû être évacué à l'hôpital, mais beaucoup plus de peur que de mal. Mehdi Lassène qui reste quand même un grand joueur de football et une personne qui a beaucoup donné pour le football national. Ahmed. Oui, une personne qui a beaucoup donné, une personne très sage, raisonnable, très professionnelle. Vous savez, il voulait rebondir, il a eu cette blessure. Donc la blessure, elle fait partie du parcours d'un joueur. C'est ça. Je voulais vous poser, vous suivez un petit peu les internationaux, un peu le championnat anglais, espagnol. Ouais. Ça parle beaucoup d'eux au Canada? Ouais, quand même. Je veux dire, surtout des joueurs comme Mahrez, Brahimi, Slimani. Quel est votre joueur préféré en équipe nationale? Ça serait Mahrez, ouais. Ça vous a un petit peu déçu ce qui se passe pour son histoire avec son club, son départ, il partira pas? Oui, c'est sûr, parce que quand tu apprécies un joueur, c'est sûr que tu veux le voir évoluer dans des gros clubs à sa plus grande capacité. Donc, c'est sûr que c'est décevant, mais je ne suis pas inquiète pour lui. Je pense qu'il a un talent incroyable. Donc, en son temps, il va avoir la chance qu'il mérite. Il va rebondir. Exactement. Il va rebondir. C'est tout le mal qu'on lui souhaite. Allez, on va continuer donc à avancer dans cette émission avec bien sûr la Ligue des Champions, l'entente de Sétif. Vous allez le voir. Hakim, vous permettez que je dis que dommage que j'ai pas de mouchoir ce soir, sinon on aurait tous pleuré le double drame de Roulem. Il vient de se blesser pour la deuxième fois. Qui s'est fait opérer. Il s'est fait opérer et là il vient de se faire opérer et j'ai admiré le geste de tous ses coéquipiers en championnat. Ils sont alignés avec le maillot. On a une image, je pense qu'on a une image, je ne sais pas si Youssef peut nous la montrer, lors de la Napoli, que tous les joueurs ont porté le maillot numéro 31. Et vous savez qu'il est out pour la fin de la saison. Il est out, vraiment, c'est ce qu'on appelle la malédiction pour un footballeur et c'est dommage. Mais ça arrive, voilà, donc l'image elle est là. C'était lors de la dernière journée du championnat de Serie A, où tous les coéquipiers ont porté le numéro 31, solidarité avec Fawzi Roulem. Ce qui est vilain aussi, c'est le même pied aussi. Le même pied. Il a la poisse apparemment. La poisse. Sur ce pied. Oui, Hakim, c'est vrai, je partage ce que vient de dire Mohamed, mais je pense que pour Roulem, les responsables du club et à leur tête, leur entraîneur, ils ont voulu le guérir un peu trop vite, donc il me semble. Oui, peut-être, oui. Bon, voilà, donc c'est pour ça qu'il est retombé. Alors qu'il était prévu initialement pour reprendre la compétition au mois de mars, et là on l'a fait avancer, on a précipité, vous savez, le foot business, il est là, et malheureusement il en a fait les frais. Alors on est de tout cœur avec lui, et bon, prompt rétablissement à notre petit Roulem. Donc je disais tout à l'heure, la Ligue des Champions qui continue, l'entente de Sétif qui est en train de cartonner au stade du 8 mai 45, vous allez le voir, 4-0 pour l'entente de Sétif, cinquième. Le but vient tout juste d'être marqué. Le 5e but, on va certainement le voir au ralenti au moment où on enregistre cette émission. L'entente de Sétif qui est en train de cartonner, qui mène
pour son match face à l'équipe de Bangui sur le score de 5-0. C'est le carton plein pour les Sétifiens, oui. Oui, pour égayer cette émission, je ne sais pas si vous êtes au courant de l'anecdote que l'équipe adverse n'a pas récupéré ses bagages en venant de l'aéroport. Vous savez que c'est l'entente de Sétif qui a acheté un équipement en jaune. On les a habillés tout simplement pour les battre aisément. Tout à l'heure, tout le monde disait, tiens, c'est une journée de championnat, c'est l'entente de Sétif qui joue contre la GS Kabylie. Ben oui, pourquoi pas, ouais, effectivement. Peut-être la GS1 là aussi. Hein. Alors, donc voilà, 5-0, oui, Ahmed Laribi. Et pour l'entente Sétif, ça fait belle lurette qu'ils n'ont pas marqué autant de buts. Ah oui, ils sont en train de se régaler au stade du 8 mai 45 face à l'équipe centrafricaine de l'Olympique de Bangui. Donc tour préliminaire de la Ligue des champions d'Afrique. L'entente qui mène 5-0. Donc l'autre représentant algérien, sachez que le Mouloudia d'Alger, pour sa part, lui, a été battu par l'équipe d'Otto Doyo, l'équipe donc sur le score de 2-0 et mauvaise entame de compétition face à l'équipe congolaise donc d'Otto Doyo, 2-0 pour le Mouloudia d'Alger qui démarre peut-être mal. Lui qui joue sur 3 fronts, hein, Ligue des champions, Coupe d'Algérie, Championnat d'Algérie, ils vont avoir du pain sur la planche, le Mouloudia. Oui, parce que là, d'après les événements, d'après les informations que nous avons, c'est que cette équipe congolaise renferme d'excellents joueurs, surtout des attaquants. Elle a une bonne attaque. Donc pour le Mouloudia, je pense à 2-0 au match retour, ça sera... ils vont passer. Au stade du 5 juillet. Ouais, ils vont passer. Mais attention, 2-0 en Coupe africaine, on dit que c'est presque le résultat idéal pour celui qui l'a remporté 2-0. Mais il faut croiser certainement les doigts pour permettre au Mouloudia de remporter. On m'a dit qu'effectivement, qu'il y a eu des raisons extrasportives. Vous savez qu'en Afrique, c'est comme ça, qu'ils ont fait plusieurs changements de transport pour aller d'une ville à une autre. Mais l'Afrique, elle est ainsi, il faut s'adapter. Et une équipe qui veut gagner un trophée africain, il faut faire avec. Allez. Oui, Ahmed, très rapidement pour parler de la Coupe de la CAF. Oui, je pense que pour le match retour, concernant Mouloudia, elle a le droit de rêver parce qu'elle peut rebondir. Mais il ne faut pas oublier qu'elle est sur 2 défaites consécutives. La dernière contre l'OMDA et aujourd'hui contre, comment ça s'appelle, Eto'o. L'équipe d'Eto Doyo, l'équipe congolaise d'Eto Doyo. Non, il n'y a pas une anecdote, non? Pardon? Tout à l'heure sur le Congo, tout à l'heure en fin d'émission. Tout à l'heure, vous avez la préparé? Oui, mais écoutez, vous savez, les safaris, on s'en rappelle. Je disais tout à l'heure à notre ami Sami Norbin, je me rappelle de cette équipe de la JS Kabylie qui avait gagné 4-0 à Tizi. On est parti vraiment comme des touristes là-bas au Bénin. C'était à Porto Novo, 0-0 à la mi-temps. Vous savez qu'un journaliste de Cotonou, de Radio Cotonou, mon ami Alex Foudatan, il me dit Mohamed, vous êtes foutu. Je dis, bah, écoute, terminé, le match est plié. Vous savez qu'un arbitre nigérien qui est venu à côté de Taxi, vous savez que Lagos, Porto Novo, c'est 100 km. 3-0 en 20 minutes, 2 pénaltys, un hors-jeu de 3 mètres. Vous savez, c'est ça l'Afrique. Je peux vous assurer qu'à 25 minutes, que de poteaux, que de transversales. Ce jour-là, il y avait les dieux du stade qui ont sauvé la JSK. Voilà un peu le cauchemar d'un certain Nordin Saadi qui était entraîneur à l'époque. Si vous connaissez l'Afrique, non? Oui. À travers la télé ou... À travers la télé. Oui, à travers. Ok, non. À travers la télé, oui. Juste à travers la télé. Vous appréhendez d'aller faire un petit tour, d'aller jouer là-bas en Afrique? Oui, on m'a un peu parlé justement, une des joueuses, Ben Lazare, qui a déjà expériencé ça, il m'a parlé sur la température de terrain qui sont un peu compliquées parfois. Mais c'est sûr que c'est un défi, puis j'ai hâte de voir et de vivre ça moi-même, ouais, exactement. Asia, et vous allez découvrir le Sénégal dans quelques temps? Oui, exactement, on m'a dit. Notre ami Hauchine connaît bien. On passe à... Allez, on passe à la Coupe de la Confédération africaine, où l'USMA d'Alger, elle, pour sa part, est exempte de ce premier tour. Par contre, le Shabab Riadi de Belouizdad, qui est allé faire un excellent résultat, il a ramené le point du match nul. Absent. 8 ans après. Absent, ouais, 8 ans d'absence, Ahmed Laribi, le Shabab Riadi de Belouizdad, que vous connaissez bien, qui fait un bon résultat et qui, plus est, revient petit à petit dans le championnat. Ils sont en train de reprendre des couleurs. Oui, Hakim, je peux vous dire d'ores et déjà que la victoire acquise contre l'US Biskra dans le temps additionnel a été pour beaucoup pour ce bon résultat qui est de 1-1. Et le club CRB a réussi à marquer un but à l'extérieur. Donc je pense que le match autour s'annonce, si vous voulez, très très bien pour ce club parce que les joueurs ont retrouvé, si vous voulez, cette faculté de bien faire. Ils sont un petit peu débloqués mentalement par rapport à certains temps. Donc c'est de bon augure pour le club. En championnat d'Algérie, vous avez un club, une préférence pour un club?
Est-ce que vous suivez les clubs du championnat d'Algérie professionnel chez les garçons? Je parle des garçons. Non, pas tout à fait, mais je veux dire, je sais que justement, mon papa et tout ça, c'est un grand fan de la JSK. Donc, je veux dire, mon premier maillot, en fait, mon seul maillot, c'est celui-là. Celui de la JSK. Oui, que j'ai à la maison. Ouais. Eh ben, vous allez en avoir plein par la suite. Une fois que vous serez bien habitués, vous allez en avoir plein. Allez, on va continuer à avancer dans l'émission puisque le temps défile. On va arriver à la partie qui concerne la Ligue 1. Voici la bâtiche. Et là, il s'est passé plein de belles choses. Ouais, de très très belles choses. Avant de passer à cette, bien sûr, rubrique de Ligue 1 avec le championnat national, il y a eu aussi des surprises cette semaine. Nous allons voir tout ça avec vous et avec nos consultants juste après le jingle. Alors j'ai une question pour vous, Hakim. Combien de buts ont été inscrits cette semaine? 13 buts au total. Il n'y a pas eu beaucoup de buts. On a été un petit peu radin côté buteur pour ce week-end. Un week-end et une journée de championnat qui s'est étalée sur 3 journées. Mardi, vendredi et samedi avec 3 matchs avancés. Du mardi, en raison de la participation des 3 clubs, l'Entente de Sétif, le Mouloudia d'Alger en Ligue des Champions et le Shabab Riadi de Belwizdad en Coupe de la Confédération africaine. Et vous l'avez dit, il y a eu des surprises à l'image de certains clubs qui sont tombés lors de cette 19e journée. Et on va démarrer directement avec la première rencontre, le match nul entre l'ex-dauphin, la Saoura, qui a été tenu en échec à domicile, Touzi Djilali, par l'Entente de Sétif sur le score de 0 partout. Un match très disputé et compliqué pour les deux formations. Oui, je pense que Sétif a compris la leçon, a bien étudié le jeu du Saoura. Il y a aussi, peut-être les joueurs du Saoura sont encore sur du nuage après la brillante qualification en Coupe d'Algérie. Donc ils sont encore sous cette euphorie. Et eux qui n'ont pas l'habitude de perdre des points à domicile. 2 ans sans défaite à domicile, 2 années. Oui, je pense que l'effet de la qualification en Coupe d'Algérie leur a joué un mauvais tour. Pour Sétif, il fallait pour se coller au peloton de tête, il faut qu'il ramène des points de l'extérieur et essayer d'espérer toujours pour rattraper ne serait-ce que les équipes du podium. Peut-être la sortie en Ligue des Champions, l'Entente de Sétif. Oui. Donc, je pense que c'était un match équitable pour les deux équipes. On voit les quelques satisfait actions. Beaucoup plus Sétif que Saoura. Allez, quelques actions de ce match. Bien sûr, il y a eu des cartons, il y a eu plein de tentatives de part et d'autre, mais sans but pour ce match. Pour dire que la moisson était maigre pour ce week-end. 0-0 entre l'AGS Saoura et l'Entente de Sétif. Deuxième match, toujours avec vous, Touzi Djilali. C'est l'Olympique de Médéa qui crée la surprise à domicile, qui bat le Mouloudia d'Alger. Le Mouloudia qui avait peut-être la tête à la Ligue des Champions, eux aussi. Et euphorique avec la Coupe d'Algérie. Oui, pour Médéa, après la victoire ramenée de l'Harrach, il fallait confirmer chez eux. Parce que là, il y a une pression terrible de la part de ses supporters. Il fallait enchaîner avec une deuxième victoire, chose qu'ils l'ont fait. Pour le Mouloudia, la question qui reste posée, c'est que l'entraîneur a fait reposer 6 à 7 joueurs. Donc la question reste posée. Il y a aussi le terrain peut-être qui a gêné le Mouloudia. C'est une équipe qui pratique du beau football, qui sort par derrière, qui joue au sol. C'est le terrain peut-être qui a gêné un petit peu le Mouloudia. Ça n'a pas empêché Médéa de marquer. De marquer sur des balles en profondeur. Ils ont eu ce qu'ils voulaient et ils se sont réconciliés avec leurs supporters. Allez, le 1-0, Médéa qui s'impose elle aussi à domicile, qui reste quand même assez intraitable à domicile. Et je le disais tout à l'heure, le Mouloudia qui avait peut-être la tête à ce match de la Ligue des Champions et ce déplacement du côté du Congo avec, voilà, vous le voyez, les quelques actions, la simulation d'El-Arja qui se prend le carton. Il y a eu quelques échauffourées en fin de rencontre. Le match a failli s'arrêter. Quelques échauffourées entre les joueurs et la belle victoire de Médéa sur le Mouloudia d'Alger. Troisième match, le Shabab Riadi de Belwizdad qui renoue avec la victoire Ahmed El Haribi et qui s'impose face à Biskra sur le score d'1-0. Oui, tout à fait. Que dire de ce match? Parce que le CRB était véritablement dos au mur, parce que ça fait très longtemps, je pense 13 ou 14 journées, que le club n'avait pas goûté à la victoire. Chose qui a été faite, acquise, si vous voulez, un petit peu dans la douleur, dans le temps additionnel, on va le voir tout à l'heure, sur une balle arrêtée. Quelque part, les deux du football n'ont pas abandonné le CRB avant le match de Coupe d'Afrique au Mali. Donc je pense que c'est une victoire qui a donné beaucoup plus
plus de mental à cette équipe CRB qui en avait grand besoin. Et le plus important, c'était la victoire, les 3 points. La victoire a été acquise et c'est très intéressant pour la suite. Allez, on va terminer donc le bloc juste après les quelques actions qu'on est en train de suivre de ce match entre Biskra et le Shabab Riadi de Belouizdad. C'était au stade du 20 août 55. Et donc le Shabab Riadi de Belouizdad qui renoue avec la victoire et qui s'impose à domicile sur le score d'1-0. Et là, on voit le but. Permet, pardon ? On voit le but. Voilà le but. Dans le temps additionnel. Dans le temps additionnel, un coup franc anodin. Et vous voyez un peu le désarroi de l'équipe de Biskra. Et fin de rencontre sur le score, donc d'1-0. Allez, le dernier match, je reste avec vous, Ahmed Laribi, le 4e et dernier match, c'est le USM Ben Abbas qui va damer le pion à l'USMA d'Alger sur le score de 2-1. Oui, c'est bien dit, l'USM Ben Abbas a vraiment damé le pion à l'USM Alger. On avait pensé qu'après le but marqué par le Marocain Ladout, l'USMA allait enchaîner sur de belles bases sur le plan offensif pour essayer de marquer un but qui va libérer. Ça n'a pas été le cas Hakim parce qu'en face, il y avait une équipe très joueuse. C'est une équipe qui a joué avec un bloc équipe très haut. Donc elle a vraiment dérangé et le milieu de terrain de l'USMA et la défense. Je n'ai pas reconnu l'axe central qui était composé entre Chafai et Abdelawi qui sont passés carrément à côté. On va essayer de voir après le deuxième but. Mais je peux vous dire que le coaching de Chef Louzani a été très concluant parce qu'il fait rentrer Segar, il égalise, et fait rentrer Tapti. Il marque le deuxième but. C'est le coaching gagnant. Oui, un coaching gagnant. Et après le deuxième but marqué, on a vu que Abbas n'a pas paniqué. Elle a joué au football, elle a joué à terre, en petite passe, en triangle. C'est très intéressant. Et là, je pense que le groupe de joueurs Abbas sont sur un nuage. Par contre, je vois que le l'USMA a pris un coup mentalement et je pense que le doute va s'installer dans cette équipe de l'USMA Alger. Et pourtant, c'est pas faute d'avoir essayé sous une pluie battante. Le Yassin Belabès qui donc s'impose et pourtant il y a eu des interventions du gardien de but Mohamed Amin Zemamouche avant de voir le but. L'égalisation de Segar. Un contrôle orienté de la cuisse. Pas du tout en position d'origine. Oui, un contrôle orienté de la cuisse dans l'axe des buts de Zema et qui ne laisse aucune chance à Zema. Zema qui pour ce match était vraiment excité. Et également, voilà, le deuxième but, c'est parti très très vite sur une erreur, vous allez le voir, ça part très très vite. Hakim, vous allez voir que le deuxième but, il y a eu un surnombre de Belabès, il y avait 5 joueurs contre 4 défenseurs de l'USM Alger. On voit que la défense était complètement organisée et Tapti, libre de tout marquage, il marque le deuxième but qui a vraiment anéanti les espoirs de l'USM Alger. Et Belabès qui enregistre une belle victoire qui lui permet de grappiller quelques points et de remonter un petit peu au classement, même s'il reste quand même 9e avec 23 points. Il est quand même pas content chez les Felouzani de ses joueurs, malgré... Il tenait à cette victoire. Il tenait à cette victoire. Allez donc, Belabès qui s'impose face à l'USMA d'Alger. Hauchin, juste avant de passer au deuxième bloc, c'est 4 matchs. Quand on vient voir pratiquement les équipes qui devaient se déplacer, comme le Shabab Riadi de Belouizdad, il a réussi à gagner avant son déplacement, le Mouloudia d'Alger qui perd et qui perd encore en déplacement, et l'entente de Sétif qui va ramener un précieux nul de la Saoura et qui pour l'instant est en train de cartonner 6-0 face donc à cette équipe de Bangui. Oui, effectivement, je savais pertinemment que ce nul ramené de Sétif, par Sétif à Béchal après leur élimination en Coupe d'Algérie, faut-il rappeler que ça allait véritablement motiver l'équipe pour cette compétition africaine. Quant au CRB, après 15 matchs sans victoire, ils réussissent un but miraculeux à la 92e minute de jeu. Vous savez, c'est du doping, tout cela, qui a fait qu'ils ont bien négocié en tout cas leur déplacement à Bamako face à cette équipe malienne, qui est une bonne équipe, il faut le dire. Malheureusement, pour le Mouloudia d'Alger, je pense qu'ils ont payé un peu les conséquences de la défaite de Médéa, où ils ont pris un sacré coup au moral. Il faudra en tous les cas beaucoup de mobilisation pour le Mouloudia pour revenir dans la compétition. Allez, Ahmed Laribi, je reviens vers vous pour la suite donc, de cette 19e journée du championnat avec les 4 autres matchs, à commencer par le leader du championnat, le CS Constantine, qui pour sa part, lui, a été tenu en échec par une belle petite formation, Harachi qui revient. Oui, une belle petite 0-0. Oui, une belle petite formation Harachi qui a cru en ses moyens. Elle a lutté avec les moyens du bord. Après la défaite encaissée au Stade Abidjan la semaine passée contre l'OMDA, cette équipe n'avait pas le droit de se louper. Donc, chose acquise. Par contre, le CSC a sombré un petit peu, si vous voulez, dans la précipitation, beaucoup plus dans la surface de réparation. Et l'USM Alash a bien tenu. Et c'est un bon point de prix du Stade Hamlaoui. Il ne faut pas oublier, Hakim, que c'est le 3e nul encaissé à domicile après Médéa, après Blida
c'est au tour de l'USM Alger de réaliser un nul. Allez, pendant qu'on voit encore, c'est Zaré et le gardien de but, hein, donc il faut le rappeler, Rahmani qui a été également excellent donc face aux attaquants Harachi. Oui, Touzi. Et il faut se poser la question, bon, les 3 semi-échecs concédés par le CSC, c'est contre des équipes qui jouent le bas du classement. Le bas du classement. Mais on a du mal à accepter quand même que l'USM Harachi occupe la 15e place. Ils ont raté, ils ont fait une belle leçon de football. Je peux vous dire qu'ils auraient même pu l'emporter à Constantine dans l'antique Sirta. Hein. Allez, Houchin, je reste avec vous pour l'autre match. C'est Blida qui se fait battre par le Parado Athletic Club à Blida au stade Bracni sur le score d'1-0. Ah oui, mais c'est la grosse déception du week-end pour l'USM Blida, l'équipe de la Ville des Roses qui commence à reprendre des couleurs, de l'espoir, notamment depuis la venue de notre ami l'entraîneur Kemel Bouhlel, 2 victoires en championnat puis en coupe, et on pensait qu'ils étaient capables de sortir la tête de l'eau, mais voilà, patatras malheureusement pour l'équipe de l'USMB qui a résisté pendant une semaine face à cette très belle équipe, cette pépinière du Parado qui est revenu en deuxième mi-temps pour mettre fin aux illusions blidéennes. Regardez toutes ces tentatives de l'USM Blida qui a tout essayé. Malheureusement, il y avait un bon gardien, Moussaoui également. Très bon gardien, Moussaoui Dupas, qui est une équipe de l'USM Blida qui a été mal récompensée. Vous ne voyez pas ce Yousri Bouzrouk en deuxième mi-temps et qui va fusiller littéralement à la 51e minute de jeu le gardien de Biouada. C'est la grosse désillusion pour l'USM Blida. Vous savez qu'il marque 7 points de décalage avec le premier non relégable. Ça va être difficile maintenant pour l'USMB de recoller dans les équipes non relégables. Hein. Et le Parado qui se rapproche donc du haut du classement. Je pense que le contexte du match a été favorable au Parado. Qui a l'habitude de jouer son public. Blida, elle avait vraiment besoin de son public cette fois-ci. Ils ont été pénalisés parce que c'était vraiment le 12e homme de cette équipe de Blida. Allez, le 7e match, avant-dernier match de ce championnat, le MC Oran. Un super beau match face au Defa Tejnent. 3-2, c'est le plus gros score de cette 19e journée. C'est la moitié des buts marqués lors de cette journée. Voilà, il y en a eu 13, il y en a eu 5 que pour ce match. Oui, on a vu un match plaisant, très disputé des deux côtés. Match à rebondissement. Le MCO, en quelque sorte, a mérité sa victoire. Même Tejnent n'a pas démérité. Il aurait pu facilement revenir avec le point du match nul. Le MCO a cru jusqu'à l'ultime minute. Ils ont essayé de marquer. Ils ont marqué le 3e but à la 90e minute. Et aussi, il faut signaler le buteur Chiban qui a marqué 2 buts. Et c'est un joueur qui commence à s'adapter à cette équipe du MCO. Et une défense de Tejnent qui inquiète beaucoup. Ils prennent 8 buts en 2 matchs, 5-0 en coupe contre Blida et 3 buts à Oran. C'est un peu inquiétant. Je pense qu'il y a un problème. Pardon Voilà. Les 3 contre l'USM Alger. Les 3 contre l'USM Alger. Allez, on est en train de voir l'égalisation. Ils ont fait jeu égal avec le MCO. Oh, cette fois-ci, ils ont fait jeu égal avec le MCO. Et ils ont marqué un super but. Le deuxième but égalisateur, c'était super. Était très beau. Ouais. Voilà, chaque fois ils sont revenus. Le Defa Tejnent, à chaque fois, ils étaient menés au score. Ils ont réussi à revenir. Et malheureusement, en toute fin de rencontre, le MCO. Et le gardien d'Ardèche qui a fait du bon travail aussi. À noter aussi le rôle prépondérant de latéral droit du MCO, Hleimia, que les 3 buts ils sont venus de son côté. Alors Youssef Chibet, c'est un ancien jeune footballeur de Cheraga, qui est venu jouer à la JSK. Il est parti à l'entente de Sétif et là il atterrit au MCO. On a vu il fait la le semaine bonheur dernière du club dans le oranais. reportage qu'on a réalisé à Oran avec le MCO. Et l'ingénieur agronome, je crois, universitaire en plus. Hein. Oui. Voilà, donc on est en train de revoir ces dernières actions. Et voilà le 3e et dernier but du MC Oran, synonyme de victoire. Et, à la dernière minute, à la 90e minute. 90e minute de jeu. Il y a eu beaucoup de buts qui ont été marqués en toute fin de rencontre. C'est qui vaut la 2e place au MCO. Oui. Allez, le dernier match, là je reviens vers vous, Houchin, la GS Kabylie, malgré les quelques changements, et elle n'arrive pas tenue en échec à domicile sur le score d'1 but partout, devant le Nasr Hussein Dey. Pourtant, ils étaient menés. Ils ont pu revenir. Oui, alors que de misère pour l'équipe de la JS Kabylie. D'abord, elle évolue à huis clos dans un stade affreusement vide. L'équipe Kabylie qui avait besoin de son public et qui a tout essayé en première mi-temps. Elle va tirer 2 fois sur la transversale, peu d'occasions de but. Il est vrai qu'il avait un excellent gardien de but en face, le jeune Gaïa dont on a parlé plusieurs fois. La JS Kabylie donc a fait une illusion en première mi-temps. Vous voyez toutes ces occasions. Et puis en deuxième mi-temps, but de Brahimi dès la reprise
reprises, 48 minutes de jeu, suite à un flottement de la défense kabyle. Je peux vous dire que l'équipe kabyle était presque KO, mais les poulains de notre Saadi ont pu trouver les ressources nécessaires pour revenir dans le match. Et je pense que c'est là que se situe l'espoir de la JS Kabylie, dans la mesure où l'équipe a du cran, elle a du moral. Regardez cette égalisation à partir de la gauche de Ben El Jia qui va surgir pour remettre les pendules à l'heure. Il restait encore 12 minutes. Je peux vous dire que la JS Kabylie aurait pu forcer la décision, mais c'est le net qui a marqué un deuxième but qui a été annulé pour une balle qui n'était pas sortie, qui a été signalée par l'arbitre assistant, monsieur Miraoui, de l'autre côté, avec de la frustration dans les vestiaires Hussein. Et voilà donc ce match nul entre la JS Kabylie et le Nasr Hussein Deyal. Et pour avancer rapidement, puisqu'on a encore des choses et des questions à poser à notre invité du jour, donc Assia Sidhom qui est avec nous, joueuse de l'équipe nationale et qui vit au Canada. Résultat complet à l'issue de cette 19e journée, le classement mais également le programme de la 20e journée. Vous allez voir que le week-end prochain, il y aura de très très belles affiches à suivre sur les chaînes de la télévision algérienne. Voilà, ça va être compliqué le week-end prochain pour certaines équipes qui jouent le haut du tableau, mais également celles qui sont au bas du classement. Ils vont devoir sortir le grand jeu s'ils veulent éviter le purgatoire. Allez, juste avant de parler de la Ligue 2 avec Wassila Batiche, je rappelle tout simplement qu'en Ligue des champions africaine, l'entente de Sétif vient de s'imposer sur le score de 6-0 face à l'équipe de l'Olympique de Real de Bangui. C'était au stade du 8 mai 45. Le Mouloudia d'Alger, pour sa part, a perdu sur le score de 2-0. Et enfin, en Coupe de la Confédération africaine, le Chabab Beladid Belouizdad avait fait match nul pour son match aller. On arrive à la Ligue 2 avec Wassila Batiche. On va voir tout ça juste après le jingle de cette Ligue 2. Allez, la Ligue 2, on a joué également ce vendredi pour le compte de la 19e journée. Toujours le même leader, l'AS Ain Lila, en récupérant ses 3 points, reprend la tête du classement général. Mais ils ne sont pas seuls en haut du classement puisqu'ils sont suivis de très très près par les poursuivants directs aussi, la Batiche. Tout à fait. Donc le compte rendu de cette 19e journée, alors, il a permis un petit peu à la JSM Skikda de revenir à 2 longueurs derrière les autres équipes. Donc nous avons ce match qui a regroupé la GSM Béjaïa face à l'AS Ain Lila, qui n'a pas résisté face à la détermination des Béjaouis, l'ayant dominé donc 2-0 après plusieurs occasions. Ça s'est joué en deuxième mi-temps aussi, la Oui, Batiche. tout à fait. Donc une mi-temps où il y a eu uniquement des occasions de part et d'autre. Et là, tout de suite, on vient de voir le premier but, bien sûr, signé Belgharbi à la 61e minute. Et donc, quelques minutes plus tard, Hakim, et plus précisément à la 74e minute, Bousseha ayant transformé un pénalty, un résultat qui arrange beaucoup plus les affaires de la GSM Béjaïa, désormais 5e avec 33 points. Alors, nous sommes en train de regarder maintenant cette rencontre qui a regroupé le Wydad de Tlemcen face à la GSM Skikda, au moment où l'AS Ain Lila reste leader avec 37 points, avec seulement 2 points de longueur sur la GSM Skikda, qui a rejoint donc le MOB à la 2e place après sa précieuse victoire chez le Wydad de Tlemcen. Donc un but bien sûr signé Hadef à la 6e minute de jeu de la première période, après maintes tentatives pour élargir, Hakim, le score. Kenesh inscrit le 2e but pour la GSM Skikda. Voilà, but de gag, voilà, à la 84e minute de jeu.
Voilà, ils s'en veulent le et gardien la joie, de bien sûr, de l'équipe Wydad de Tlemcen. De Tlemcen. Alors, troisième rencontre, messieurs, dames, donc c'est le RC Kouba face au MC El Alma. C'est plutôt l'Amel Boussaada qui recevait le mob de Béjaïa. Oui, tout à fait. Je pense que je me suis trompée, mais ce n'est pas. Voilà, pour sa part, voilà, le mob de Béjaïa, excusez-moi. Donc, c'est amèrement Hakim a incliné 1-0 face à l'Amel Boussaada. Bien sûr, les filets sont restés vierges durant tout le temps réglementaire. Donc, les 90 minutes, il fallait attendre, bien sûr, le temps additionnel. Donc, plus précisément à la 3e minute, du temps additionnel, bien sûr, où Messouden, bien sûr, a inscrit, bien sûr, un but occasion. Allez, voilà, on revoit les quelques occasions du Amel Boussaada qui ont buté sur cette équipe du mob de Béjaïa. Et la rencontre, bien sûr, s'est terminée 1-0 en faveur de Amel Boussaada. 93e minute de jeu. Voilà, et c'est le but. Allez, voilà, là c'est corner, et c'est sur le corner que Boussaada... Et voilà, Messouden qui inscrit l'unique but de la rencontre. Allez, voilà, sur un petit cafouillage. Voilà, la joie, bien sûr, des Boussaadi. Après cette belle victoire, 1-0. C'est l'hystérie totale. Voilà, c'est ça le football, c'est la magie. Donc on passe, je l'ai annoncé tout à l'heure, bien sûr vous avez reconnu, c'est le stade Ben Haddad de Kouba. Enfin, il a ouvert ses portes sur cette jolie pelouse quand même synthétique. Bien sûr, juste une seule tribune qui est opérationnelle pour l'instant. Il est toujours en travaux, donc, et un but, bien sûr, un seul but inscrit, bien sûr, par le vétéran Hakim Hossein Metref. Il a offert la victoire au Raïda. Donc, le RC Kouba, c'est Raïd El-Kouba, voilà, qui a offert la victoire, bien sûr, au Raïd, en transformant 2 pénaltys. Donc, aujourd'hui, cette 19e journée Hakim, il y a eu en D2 beaucoup de pénaltys. Regardez là, voilà. Il y a eu beaucoup de buts qui ont été inscrits. C'était une journée de pénalty. Voilà. Donc, les arbitres ont été généreux dans les deux ligues. Savoir. Donc voilà, le but, bien sûr, le pénalty à la 26e minute de jeu. Le deuxième but, Hakim, à la 36e minute de jeu, alors que Zitouni avait réduit, bien sûr, le score pour le MC El Alma à la 45e minute, bien sûr, 2 minutes. Voilà, 47e. Et 3 buts sur pénalty. C'est le match où il y a eu 3 buts, 3 pénalty. 2 pour le RC Kouba, 1 pour le Mouloudia Al Alma. Voilà, donc aucun but direct, donc il fallait passer par le pénalty. Voilà, allez, là c'est le deuxième but. Le deuxième, et c'est l'arbitre assistant qui a décidé de siffler le pénalty. Grosse faute, grosse faute sur le joueur du RC Kouba. Et Metref, lui, toujours spécialiste en la matière, marque le deuxième but. Et voilà, donc de l'autre côté, le carton, le pénalty pour le Mouloudia Al Alma, qui va réduire la marque. Et une importante, Hakim, une importante victoire qui permet au RC Kouba de rejoindre le Wydad de Tlemcen à la 11e place. Il s'éloigne un petit peu de cette zone rouge des relégables. Allez, le 5e match. À noter la démission de l'entraîneur de Tlemcen. Juste après la rencontre, il a jeté Monsieur Kharis. Merci. Kharis, ancien défenseur international. Voilà. Allez, le Cap de Bourg-Jouarelledj et l'Azmodoran aussi là. Donc le Cap Bourg-Jouarelledj n'a pas souffert du huis clos qui lui a été infligé au cours de cette 19e journée et a réussi l'essentiel face à l'Azmodoran qu'il a dominé 2-0 grâce notamment à Zied et en 2 pénaltys. Voilà, 2 pénaltys encore. Je vous ai dit, cette journée, c'est une journée de pénaltys. Donc grâce notamment à Zied ayant transformé donc ces 2 pénaltys, plus précisément à la 17e minute de jeu de la première période. Puis le deuxième but à la 55e minute, signé toujours par le joueur Zied. Donc, si on peut résumer cette rencontre, donc un précieux succès qui relance le club. Là, on voit le deuxième penalty, toujours signé Zied. Donc, c'est un succès qui relance le club dans la course au premier rôle, car désormais, le quatrième, voilà, avec, très, très fort, avec 34 points. À seulement 3 longueurs du leader. C'est qui a fait le bonheur de Lamine Bourrala, l'ancien gardien de but international. Il reste coaché à la 8e place avec 26 points. Allez, bientôt le dernier match en notre possession, c'est celui qui a opposé le Shabab Riyad Dain Fekroun qui recevait l'AS Sochlef. Et encore une fois,
Ain Fakroun qui n'arrive pas dans ce championnat. Tout à fait. Donc c'est on dit les Chélifiens. Voilà. Les Chélifiens ont également réussi une très bonne opération ce vendredi en allant s'imposer 2-0 chez l'avant-dernier, donc le CRB Ain Fakroun, grâce notamment à Melika, auteur du premier but à la 67e minute. Et Izelrouf, alors, et encore fait à la 91e. Donc là, on a joué un petit peu les temps additionnels aussi. Hein. Ça a été aussi marqué lors de cette 19e journée. Donc les Chélifiens, voilà, j'ai réussi à le prononcer, se hissent ainsi à la 6e place du classement général qu'il partage avec le RC Relisen, ayant battu de son côté la Lanterne Rouge, le Cap de Batna, 2-0. Voilà, grâce à le joueur franco-algérien qui était à la JS Kabylie, qui vient d'être transféré au mercato. Voilà, merci. Donc, grâce à Armash à la 12e minute et Mamesh toujours à la 3e minute, à la 93e, donc toujours le temps additionnel. Idem pour le match du Ralia Mascara qui a été battu par le Mouloudia de Saïda grâce à 2 buts. Chouiri et Amour, voilà, 61e et 82e minute de jeu, alors qu'on est en train de voir les dernières actions de ce match et le deuxième but de l'équipe de l'AS Souchlef face à la formation de Ain Fakroun. Voilà, avant de passer bien sûr au tableau du résultat classement de la 2e division et du programme de cette 20e journée Ligue 2 qui aura lieu vendredi le 16 février. Et là aussi, il y aura de très très belles empoignades et de très très beaux matchs à l'image du Mob de Béjaï qui recevra le Cap de Borj-Boel. La GSM Skilda, le RC Relisen, MC Saïda Ouidet de Tlemcen, l'Azmo d'Oran face aussi à Mascara. Donc c'est un derby de l'Ouest, Hakim. L'AS Aimila qui recevra le RC Kouba, la Zochlef, la GSM Béjaïa et dernier match, le Cap Betna qui recevra le CRB Ain El Fakroun. Allez, les résultats complets et le classement à l'issue de cette 19e journée du championnat professionnel Mobilis Ligue 2 et on se retrouve juste après. Allez, voilà donc pour ce qui était donc de ce championnat professionnel Mobilis Ligue 1, Mobilis Ligue 2. On arrive bientôt à la fin de ce numéro de l'émission. Avant de terminer, on revient vers vous, Assia. L'expérience que vous avez vécue en Algérie, alors comment est-ce que vous l'avez trouvée? J'ai adoré. Puis en fait, j'ai resté une semaine, mais je trouve que j'ai vraiment... je me suis améliorée en tant que joueuse. J'ai pris de la maturité seulement en une semaine. Donc, j'ai vraiment hâte de continuer là-dedans et poursuivre. Alors, Assia, aujourd'hui, vous portez le maillot de l'équipe nationale et vous avez le drapeau juste sur le côté, côté droit, côté gauche, côté du cœur. Ouais. Non, c'est sûr que ça fait, justement, ça fait chaud au cœur de pouvoir porter ce maillot-là. C'est un honneur pour moi. Et vous allez te donner tout pour... c'est assuré. Puis objectif, c'est la Coupe du Monde. Ouais. Quelle a été la réaction des parents après votre convocation à l'équipe nationale? Je veux dire, moi, malheureusement, j'ai pas pu voir leur réaction, mais j'imagine qu'ils étaient très, très heureux. Puis ça me fait plaisir de pouvoir les rendre fiers et comme ça. Vous êtes de quelle région? Pardon? Vous êtes de quelle région? Moi, je suis à Montréal en ce moment. Non, en Algérie, vos parents. Ah, OK. Mais en fait, mon père est de la petite Kabylie et ma mère de Rovigo. Ah, d'accord. Bougara. Voilà, que tout le monde connaît ici. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter, Assia, pour la suite de votre parcours? En fait, nous, on espère une qualification à la Coupe du Monde. Rien de moins. Par l'équipe nationale. Et pour vous, personnellement? Pour moi, je sais pas, en fait, une opportunité en France, du succès en équipe nationale, juste pouvoir me développer en tant que joueuse, atteindre mon potentiel, ça serait... Il y a des contacts pour l'instant, non?
c'est flou un peu, mais je veux dire, c'est sûr que c'est une idée, c'est proche. C'est loin, mais c'est proche. Ah, c'est loin, mais c'est proche aussi. Vous y pensez souvent? Ouais. C'est sûr que j'y pense à tous les jours. Je travaille pour ça tous les jours. Ahmed, oui, vous voulez poser une question? J'ai trouvé Assia très sereine parce qu'elle est ambitieuse, elle veut réussir. Et j'ai envie de lui poser une petite question. Dans votre club, vous vous entraînez combien de séances par semaine? Donc, on s'entraîne 3 fois semaine au foot. Et on s'entraîne, en fait, moi je m'entraîne tous les jours avec le préparateur physique qu'on a à l'école. Ben, c'est bien. Voilà, donc le travail qui paye et qui va finir par payer un petit peu plus. Voilà, on arrive à la fin de ce numéro de l'émission Canal Foot, mais juste avant, merci, voici là. Merci à vous. Il y a un truc à rajouter pour notre ami Assia? Oui, c'est juste que c'est joli de voir un rêve se concrétiser, surtout pour les parents. Et aussi pour notre communauté qui est à notre côté, au Canada. Donc, je dirais bravo. Il y a beaucoup de joueuses algériennes avec vous là-bas au Canada? Non, ça va un peu les booster pour venir. En fait, je suis pas certaine, mais j'espère que justement, que ça va inciter d'autres joueuses à venir parce que ça vaut vraiment la peine. Et Assia, nous avons aussi de bonnes joueuses ici en Algérie aussi. Oui, tout à fait. Nous avons la patte, nous avons... Non, c'est ça, on a une bonne équipe. Oui, exactement. En tout cas, marhababi, comme on dit. Bienvenue. Touzi Dilani, merci. Merci Hakim. Moi, je souhaite beaucoup de courage et de persévérance pour la jeune joueuse. Et peut-être le statut d'international va lui ouvrir les portes pour qu'elle puisse... trouver un club professionnel. Comme ça, on aura Allez les Verts, elle sera parmi nous. Allez les Verts un peu partout. Ahmed Laribi, merci. Merci à vous, mais si vous permettez, j'ai envie de passer un message de remerciement pour le président de l'APC de Barouaguia, M. Larbi Abdelkader, ainsi que Madame le chef de Daïra, qui s'appelle Madame Mohand Pradmouzara, pour avoir été aux soins pour les jeunes du CRB, les U17 qui étaient tombés en panne dans la nuit, tardivement, où il y avait de la neige. Donc ils les ont hébergés à l'hôtel Ravin Bleu. Et c'est vraiment bien, donc je leur dis bravo, bravo et bravo. Eh ben, merci à eux. Mohamed Haouchine, merci. Merci, content en tous les cas d'avoir... C'était sympa quand même de recevoir Assia Sidhoum ce soir, cette jeune Algérienne venue de la très lointaine Québec City, la ville de Québec, n'est-ce pas? Sauf, bon retour, un bonjour à mon ami, papa Hakim Sidhoum. Sauf que la prochaine fois, elle doit nous promettre de nous ramener la prochaine fois de la viande fumée et du sirop d'érable. Je me souviens. Comment on dit? Je me souviens. Je voulais dire que quand même que je suis triste ce soir d'avoir perdu un ami, Achour Agraniou, ancien avançant de Borj Menayeb. Il a été inhumé aujourd'hui, un charmant garçon, fougueux. Et je sais que toute la population de Borj Menayeb était à ses obsèques. Je n'ai pas pu assister à ses obsèques en tous les cas. Toutes mes condoléances à la famille Agraniou et bien évidemment à toute la famille de la JS Borj Menayeb. Allez, juste avant de vous donner la dernière parole pour vous, Assia, avant de finir également, sincères condoléances à monsieur Derrish Mokhtar, ex-dirigeant de l'IRBM, donc ex-UP. CS, voilà, si je me trompe, pour la perte de son papa, Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un, donc son père, qui était ex-dirigeant du Mouloudia d'Alger et fondateur du club. Nos sincères condoléances et également nos sincères condoléances à toute la famille du supporter de l'USMA d'Alger décédé d'un infarctus lors du match USMA d'Alger. Yassam Balabas, Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Voilà, désolé, je vous donne la parole pour finir. Dernier mot. Pour vous, Assia, merci déjà d'avoir été avec nous. Merci beaucoup de m'avoir invité. J'ai vraiment aimé mon expérience. Première télévision. Oui, première télévision. Voilà. Et la télévision nationale. Oui. Voilà. Elle est chanceuse. L'équipe nationale, la télévision algérienne. Et Canal Foot. Voilà, et Canal Foot. Vous avez la totale pour cette fois-ci. Oui, vraiment. J'aimerais aussi remercier sur le stade de l'équipe nationale de m'avoir convoqué, les filles de m'avoir bien accueilli. Et un petit merci spécial à mes parents qui m'ont toujours supporté, mon frère, ma petite sœur, tonton Kemel, tonton Ali, qui m'ont ramené ici. Et merci à tout le monde aussi, à la communauté algérienne du Canada qui me supporte beaucoup et la communauté algérienne. Et vous allez sûrement vous souvenir de cette date. Un grand bonjour à mon ami Ammar Maliouma, que vous devez connaître. Oui, tonton Ammar. Allez, messieurs, on arrive à la fin de ce numéro de l'émission Canal Foot. Merci à vous, chers amis téléspectateurs, de nous avoir prêté attention, de nous avoir reçus chez vous. Merci à toute l'équipe technique de la Régie 2 d'avoir veillé à la réalisation et à la retransmission de ce numéro de l'émission Canal Foot. À leur tête, la réalisatrice Amal Benbatouche, le script Youssef et bien sûr, sans oublier notre régisseur Hamar. Merci à vous encore une fois.
soir. Je vous souhaite de passer d'agréables moments à la suite des programmes de Canal Algérie. Prochain rendez-vous sport ce lundi en compagnie de Mortal Hamani, 52 chrono. Jusque-là, ciao, bonsoir et à très très bientôt. Bye. Le lundi après-midi, c'est le jour où on retrouve nos fidèles amis téléspectateurs pour un nouveau numéro de 52 minutes chrono. Pour vous, on sera au cœur de l'événement chaque semaine avec des portraits, des reportages et des couvertures. Vous aimez le sport? Oui, on aime le sport! Comme vous le voyez, les enfants aiment passionnément le sport. Vous serez nombreux à nous suivre tous les lundis pour être au fait de l'actualité sportive. Toute l'équipe de 52 minutes chrono vous donne rendez-vous tous les lundis sur Canal Algérie à partir de 16h50. Ce mardi soir, toute l'équipe d'Expression Libre et votre serviteur aura le grand honneur d'avoir sur son plateau une dame d'exception, Johor Amhis Ouksel, pour l'un de ses ouvrages essais intitulé Assia Djebbar, une figure de l'aube. C'est paru aux éditions Casbah dans la collection Empreinte. Nous avions eu la grande chance de pouvoir déjà la recevoir pour d'autres ouvrages essais, une sorte de fiche de lecture sur Tarjaout, Rachid Mimouni, Malek Wari, Mohamed Dib, entre autres. Alors donc, rendez-vous est pris pour rendre hommage à cette immense romancière, cinéaste, journaliste, essayiste que fut Laïrahmha Assia Djebbar, ce mardi avec Johor Amhis Ouksel. Rendez-vous est pris. Esprit libre, esprit curieux, esprit bavard, esprit nomade, bien le bonsoir. C'est toujours un plaisir de venir à votre rencontre pour partager avec vous une nouvelle soirée culturelle ici, en direct sur les ondes voyageuses de Canal Algérie et en direct du Studio 1 qui vous ouvre grandes ses portes pour une nouvelle soirée de débat. Rappelez-vous, la semaine dernière, nous organisions justement tout un débat autour de la vieille cité après la réunion internationale d'experts pour la préservation, la revitalisation de la vieille cité d'Alger, bien sûr, la Casbah d'Alger. Eh bien, ce soir, nous apporterons un autre regard, un autre discours donc justement sur cette ville dans la ville qui n'est autre que le Casbah, bien sûr. Alors justement ce soir nous aurons le plaisir d'en parler à travers un programme, une nouvelle approche, parce que la jeune génération a récupéré tout un projet et a restitué l'image de la Casbah, mais vue, analysée autrement. Pour en parler ce soir, du moins en première partie de l'émission, nous avons le plaisir d'avoir avec nous sur notre plateau Adam Yahyaoui, bonsoir. Vous êtes photographe, on parlait d'approche, on parlait justement de regard porté sur le patrimoine en général et la vieille cité en particulier. Vous êtes dans une forme d'approche d'éveil des consciences ou de dénonciation à travers cette photo-reportage. En fait, c'est une approche plus ou moins critique, donc ça touche les deux. Ouais. Donc c'est un éveil de conscience et aussi c'est... Eh bien, nous en parlerons tout au long de l'émission. Merci beaucoup Adam Yahyaoui. Deuxième regard, deuxième discours ce soir. Elle est avec nous également, Princesse Zazou, bonsoir. Bonsoir. Bon, je préfère ne pas vous présenter parce que vous êtes pluriel. Hein. Vous êtes contre toute forme d'enfermement, de désignation, de titre justement. Vous êtes artiste designer tout simplement. Et vous avez entre autres travaillé justement sur la vieille cité. De quelle façon vous l'avez approché justement quelle est réellement la réalisation photographique, collage, design vous avez réellement apporté à la vieille cité? Est-ce que vous seriez dans le même discours que notre premier invité, dans l'éveil
de conscience, dans la dénonciation ou dans juste une approche artistique, ni plus ni moins? Eh bien, nous allons vous poser toutes ces questions et bien plus tout au long de l'émission. Merci d'être avec nous, Merci Princesse Zazou. Cette fois-ci, nous allons dire bonsoir à notre troisième invité qui n'est autre que Isma Hannes. Bonsoir. Bonsoir. C'est votre baptême de feu ce soir, c'est votre première télévision. Exactement. Vous êtes architecte, vous êtes également, vous faites partie de l'Office de gestion et d'exploitation des biens culturels et vous avez donc justement apporté ou accompagné, j'allais dire, les réalisations de tous ces architectes, de tous ces agitateurs de la scène qui ont travaillé pendant presque une semaine sur la vieille cité. Merci, qui ont rhabillé la vieille cité. Merci d'accepter notre invitation et de nous parler justement de votre regard, de votre approche, donc justement sur tous ces travaux réalisés et leur devenir, même si nous sommes aujourd'hui dans une approche, dans une création éphémère, l'art de l'éphémère. Merci d'être avec nous. D'autres invités pour la rencontre ce soir. Encore une fois, nous allons conjurer le mauvais sort à travers 5 invités. Elle a toujours travaillé dans la préservation, la transmission, donc justement la reconnaissance des artistes et des chants, donc justement de ce chant immatériel, de cette mémoire immatérielle que l'UNESCO va certainement reconnaître un jour ou l'autre. Elle a pour nom Souad Asla. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous, Souad Asla. Merci. Ça va être une véritable lemma ce soir, à travers entre autres cette réalisation d'une beauté extrême. Tout ce que je peux dire à ceux qui nous regardent ce soir, ça n'est pas une voix qu'elle a, c'est un feu de bois qui crépite dans les oreilles du grand curieux que je suis, une voix envoûtante, ensorcelante, enivrante. Et justement, l'esprit, la magie va certainement opérer ce soir à travers cet autre voyage nocturne et musical, poétique, lyrique que vous nous offrez. Merci. D'accepter notre invitation. Eh bien, à chaque fois qu'elle a été d'actualité, elle a été également avec nous sur ce même plateau. C'est Valentina Pavlovskaya, Reine Pavlovskaya. Bonsoir. Merci d'être avec nous. 3 ans et demi, presque 4 ans depuis l'ouverture de votre espace multidimensionnel, j'allais pratiquement dire. Plusieurs approches également, photographiques, plastiques, enfin artistiques. Poétique. On va parler entre autres de l'approche d'un certain Denis Martinez. Avec performance artistique et soirée poétique de Abderrahmane Djelfaoui. Tout à fait. En tout cas, on fait ce qu'on peut et maintenant c'est 3 ans et 4 mois. Eh ben voilà. J'ai oublié le bougie, le gâteau la prochaine fois. Vous avez bien fait de parler le gâteau. Merci. Donc on va en déguster ce soir comme chaque dimanche. Questions, réactions et suggestions, bien sûr. Notre adresse cultureclub@ontv.dz. Je vous le disais, dans le cadre de la réunion internationale d'experts sur la Casbah, la